À présent, toujours dans la structure de Roche, nous allons utiliser la même fonction de transfert établie par le calcul, mais cette fois-ci en combinant différemment les résistances et les condensateurs, à présent pour réaliser un filtre passe-bande que je vous propose également de simuler ensuite avec votre simulateur préféré. Donc ici, à moi de vous donner les combinaisons de composants. On va prendre des résistances, d'ailleurs toutes identiques pour Y2, Y4 et Y5. Comme Y est une admittance, du coup Y2 égale Y4 égale à Y5 est égal à 1 sur R. Et puis on prend pour les deux autres admittances des condensateurs deux valeurs différentes. Donc Y1 est égal à P fois C1 et Y3 est égal à P fois C2. Rien de bien compliqué, si ce n'est encore une fois que c'est un exercice de calcul pour lequel il faut quand même évidemment pas mal de patience. Et je vous laisse regarder les formules qu'on obtient de façon brute. Peut-être ce qui est un peu plus intéressant, c'est de mettre le résultat sous forme canonique, puisque ça suppose de connaître la forme canonique d'un filtre passe-bande. En premier lieu, on fait les calculs. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces calculs? C'est qu'il faut avoir en tête donc P égale J oméga, hein, c'est une égalité qui est importante en termes de littérature scientifique, puisque c'est souvent sous cette forme-là qu'on trouve la variable complexe, P égale J oméga. Donc voilà, j'ai un petit peu, je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur les calculs, mais on obtient T de J oméga est égal à moins P C1 sur R au numérateur. Au dénominateur, on obtient 1 sur R carré plus 3P C2 sur R. Et enfin, plus le terme du second ordre, P carré C1 C2. Voilà. Alors, je rappelle, regardez, au dénominateur, donc il y a trois monômes. Celui d'ordre 0, 1 sur R carré, où il n'y a pas de P. Il y a pas, c'est P puissance 0. Ensuite, il y a 3P C2 sur R, c'est le monôme de degré 1, puisque P apparaît au degré 1. Et il y a le monôme de degré 2, c'est P carré fois C1 C2. Voilà, donc je réécris un petit peu ici en multipliant le numérateur et le dénominateur par R carré pour se débarrasser un peu de tout 1 sur R au dénominateur. On obtient moins PC1 fois R au numérateur divisé par 1 plus 3 PC2R plus P carré, R carré C1 C2 au dénominateur. Et maintenant, il faut se souvenir de la forme canonique du passe-bande. Alors peut-être c'est une bonne chose d'abord de commencer par écrire le dénominateur. Donc les trois monômes de degré 0, 1 et 2, 1, monôme d'ordre 0, enfin de degré 0, P sur oméga 0 sur P sur oméga 0 Q, le monôme de degré 1, et enfin P carré sur oméga 0 carré. Et du coup, là vous voyez directement que, en fait, au numérateur et au dénominateur, vous avez bien un monôme de degré 1. En revanche, ce n'est pas les mêmes coefficients. Ça veut dire qu'il y a un gain statique. Il faut isoler une constante supplémentaire pour obtenir au numérateur et au dénominateur, en l'occurrence 3PC2 sur R, qui correspond dans la forme canonique à J oméga sur Q fois oméga 0. Et donc ce terme supplémentaire, qu'on peut voir comme étant un gain, peut-être pas statique au sens où c'est pas obtenu pour oméga égale 0, mais c'est le gain dans la bande passante. Ben, tout calcul fait, ça donne moins C1 sur 3C2. Voilà. Alors, du coup, on obtient tout calcul fait. T de j oméga, qui est complexe, est égal à T0 facteur de P sur oméga 0Q, le monôme de degré 1, divisé par 1, le monôme de degré 0, plus P sur oméga 0Q,
le monôme de degré 1, plus p carré sur oméga 0 carré, le monôme de degré 2. On a T0 qui vaut moins C1 sur 3C2. Et comme tout à l'heure, il faut encore identifier oméga 0 d'une part et Q d'autre part. Alors oméga 0, c'est assez immédiat. Comme tout à l'heure, c'est 1 sur R, facteur de racine de C1, C2. Et ensuite, il reste à identifier Q. Et on trouve le même résultat que tout à l'heure. Q est égal à 1 tiers de racine de C1 sur C2. Donc comme tout à l'heure, on va régler le facteur de qualité avec le rapport C1 sur C2. Une fois qu'on a choisi ces deux composants, il reste à régler oméga 0 par le choix de la valeur de la résistance R. Voilà, alors à vous de jouer, si vous voulez simuler ça. Juste un mot supplémentaire, parce que je ne l'ai pas encore dit, ça c'est quand même important. Évidemment, les fonctions de transfert que nous obtenons ici sont des fonctions de transfert théoriques, en ce sens que l'amplificateur opérationnel utilisé est considéré comme étant idéal. Quand vous ferez vos simulations sur PSpice ou avec le logiciel de votre choix, en fait, les simulations étant très réalistes avec les logiciels modernes, vous aurez non pas uniquement les fonctions de transfert idéales qui correspondent à un amplificateur opérationnel parfait, mais vous allez obtenir la combinaison de la fonction de transfert idéale avec les imperfections de l'amplificateur opérationnel que vous avez utilisé dans votre simulation. Et ça, c'est un détail important parce que ça explique probablement, si vous en avez, ça expliquera, si vous en avez, la différence entre la fonction de transfert idéale théorique qui est calculée ici dans ces transparents-là qui sont faits avec un ampli-op parfait par rapport aux simulations réalistes avec un modèle d'amplificateur opérationnel qui comporte des limites et des imperfections. Donc ça, c'est à garder en tête. À chaque fois que vous simulez, posez-vous la question de savoir dans quelle mesure les composants que vous utilisez sont plus ou moins proches d'un modèle idéal sans imperfection.